Bonjour Eric. Bonjour Daria. Je suis très contente de t'avoir ici avec nous pour la première fois pour le Meetup. Effectivement. Nous sommes dans un endroit très joli, domaine de Cadenet, en France, à Millau. C'est pour cela que nous avons un setting assez particulier. Je voudrais bien profiter de cette occasion et te poser quelques questions concernant le marché marocain, parce que c'est là où tu travailles et où tu présentes aux clients les systèmes de BlueLog. Je voudrais bien te demander au premier, quelles sont les caractéristiques du marché du Maroc? Est-ce que tu vois, parce que tu peux bien comparer le marché marocain et le marché français par exemple, est-ce que tu vois des différences? Ah oui, c'est un nouveau marché, le marché du Maroc, la chaîne du froid, donc ça fait 20 ans que j'en fais au Maroc. Il y a 20 ans, effectivement, quand je parlais du chaîne du froid, les gens ne connaissaient pas du tout. On ne travaillait qu'avec les groupes pharmaceutiques qui imposaient les normes mondiales pour leurs propres distributeurs au Maroc. Donc effectivement, ça fait 20 ans. J'ai commencé le monitoring avec d'autres marques au Maroc. Et effectivement, j'ai connu BlueLog il y a une dizaine d'années, je pense, une dizaine d'années. Et j'ai pris cette garde parce qu'effectivement, c'était la simplicité d'installation qui a fait que j'ai opté pour votre marque plutôt que d'autres, parce que j'ai distribué OCA-Soft, j'ai distribué Plug and Track aussi, mais c'est vrai que les installations étaient beaucoup plus complexes. D'accord. Qu'est-ce qui fait le succès de votre produit? C'est le côté de la simplicité d'installation et d'utilisation. Ok. Il n'y a pas de câble. Il n'y a pas de câble. Effectivement, avant, on vendait beaucoup de plug and track, qui donc des boîtiers, mais il y a toujours un câble qui est là. Donc effectivement, les installations sont beaucoup plus compliquées, les maintenances. Même de changer les capteurs d'emplacement par rapport aux premiers résultats obtenus, c'est compliqué. Donc vous, c'est très simple. Donc c'est ce qui a fait le succès des produits. Et puis maintenant, je pense qu'avec vos produits, on est le leader au Maroc, loin devant les autres, parce qu'on a à peu près 2000, je pense, capteurs aujourd'hui, en fonctionnement en temps réel. Oui, effectivement. Le marché marocain est un petit marché, parce qu'il est en pleine explosion. Les contrôles vétérinaires commencent à se mettre en place pour contrôler les industriels. Donc aujourd'hui, sur ces 2000 capteurs, je pense que 80% sont dédiés à des groupes internationaux. Et que 20% à des groupes marocains, purs marocains. Donc il reste encore beaucoup à faire avec tous ces groupes marocains, mais qui aujourd'hui n'ont pas forcément la politique, mais les services vétérinaires en place commencent à contrôler toutes ces températures et à demander aux gens de vérifier. Parce qu'on a deux optiques au Maroc, il y a la Coupe du Monde d'Afrique en 2026 et la Coupe du Monde en 2030 de football. Donc effectivement, ils veulent pouvoir recevoir 20 millions de touristes. Et tu penses que ça influence le bien sûr, ça influence. marché du système de température? L'ONSA a pour mission de mettre tout à plat pour que les gens, les touristes puissent aller manger n'importe où et sans tomber malade parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes façons de se nourrir et les bactéries, on en mange beaucoup moins. Là-bas, il y en a beaucoup plus, donc les touristes sont facilement malades. On appelle ça la tourista d'ailleurs. D'accord, oui. D'accord. D'accord, et donc aujourd'hui, c'est un marché qui est au début, qui n'est pas encore mature, mais ce n'est pas un gros marché comme la France, même s'il y a 50 millions d'habitants, mais c'est un marché quand même qui est assez correct. Est-ce que tu penses que les professionnels auxquels tu présentes les solutions de BlueLog, est-ce qu'ils ont de l'esprit ouvert pour être convaincus d'essayer quelque chose de nouveau? Le Marocain, par définition, la société marocaine ne va pas faire les choses si il n'est pas imposé. Parce que pour eux, c'est une contrainte en plus de gérer la chaîne du froid. C'est le gouvernement qui impose les choses. D'eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Mm-hmm. Parce que sinon, ils se tirent une balle dans les pieds, parce que la plupart du temps, ils ne le font pas forcément très très bien. D'accord. Mais la plupart des groupes à qui j'ai commencé, quand on a des premiers résultats, ils sont effectivement très mauvais. Mais l'inclinaison tout de suite, du moins les courbes qui deviennent correctes, mettent 6 mois à venir, parce qu'ils vont corriger un petit peu leur équipement, la manière de travailler. Donc ça va de mieux en mieux. On en parle de plus en plus. Et puis il y a aussi le côté pharmaceutique qui est très peu contrôlé au Maroc, sur lequel on ne voit pas beaucoup de capteurs aujourd'hui, mais qui va se mettre en route très rapidement. Donc aussi on doit avoir des débouchés dans le médical et dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Aujourd'hui 80% de notre volume il est sur l'agro. Donc pharmaceutique, médical
et alimentaire. Ouais. Je travaille sur les trois, mais aujourd'hui, je ne vends pas beaucoup dans l'industrie pharma parce que les normes font que les industriels pharmaceutiques ne sont pas responsables de la distribution. Ok, Elles sont données à des répartiteurs pharmaceutiques qui, eux, ne font pas du tout de chaîne du froid. d'accord. Malheureusement. Ça, c'est Malheureusement, incroyable. l'État marocain contrôle plus aujourd'hui l'alimentaire qu'il ne contrôle l'industrie pharmaceutique. Mais ça D'accord. va venir après. Ok. Est-ce que tu peux citer des cas clients qui sont les plus marquantes dans ton cas, dans ton histoire peut-être? Bah, le plus marquant, bah, je suis très fier de ça, c'est que je gère la chaîne du froid pour l'intégrité du Palais Royal, qui est le plus gros client du Maroc et la plus renommée. Donc je m'occupe de toute la chaîne du froid, de placer les frigos, parce que je distribue des frigos aussi Liebherr, d'avoir le monitoring de l'ensemble de la clinique, des cuisines du roi. Donc pour ça, je suis assez fier, Ouf, c'est une ça bonne c'est carte. responsable, un boulot Ah oui, c'est responsable. responsable, ouais. Mais surtout quand tu dis que tu travailles avec le roi au Maroc, les gens apprécient, quoi. Donc D'accord. c'est plus facile d'entrer. Et les fonctionnalités les plus importantes dans Blue Console que tu vois, est-ce que tu penses que ce sont des rapports et des alertes ou il y a d'autres fonctionnalités? Quel est le but principal? À Bluelog, moi je dirais que c'est full Android et qu'on a accès aux data n'importe où on est et de n'importe quelle manière. C'est ce qui plaît aux clients aussi. Aux patrons, quand ils sont chez eux, ils peuvent voir l'usine, comment ça se passe, sans avoir à se déplacer. Je pense que c'est l'atout majeur de Bluelog, c'est le support full Android, que ce soit sur le téléphone, une tablette. D'accord. Alors une télé. Android, c'est plus important que Pour les moi, autres ouais. technologies. C'est l'accès aux data. Au Maroc. Ouais. Ok. Parce qu'après, tout le monde, tous les éditeurs de monitoring de température ont des courbes, ont des rapports, ont la même chose avec les alertes en temps réel. Non, ce qui fait le succès pour moi, le Bluelog, c'est les interfaces. D'accord. Et quels sont tes plans? Pour l'avenir, Oui. bah là, on a un très gros marché qui s'ouvre devant nous. On est consulté, je travaille avec Carrefour déjà depuis plus de 15 ans sur la chaîne du froid. On équipe déjà leur plateforme de distribution. Et maintenant, ils veulent lancer un projet d'équiper 1000 magasins, avec en moyenne 5 à 7 capteurs par magasin. Donc Très si bien. on a ce marché-là, et ce sera en location, donc sur 36 mois. D'accord. Donc si on a ça, effectivement, ce sera 5000 capteurs à poser sur un an. D'accord. Donc c'est en cours. Donc c'est le projet 2025-2026. Très bien. Écoute, on croise les doigts. Ouais. En tout Et cas, je- ils sont satisfaits du produit Bluelog. Les tests qui ont été faits ont été satisfaisants. Et le nouvel IA que vous voulez mettre en place pour l'analyse avec les inerties des produits plaît beaucoup à ces gens-là. Très bien. Parce que le but, c'est de ne pas avoir trop d'alertes, parce qu'aujourd'hui, à chaque ouverture de porte dans un magasin, tu commences à avoir des alertes, alors qu'il n'y a pas besoin. C'est inutile. Et le n'est-ce fait de pas? mettre l'inertie, on va éliminer plus de 50% des alertes. Ils et ne sont ça- pas embêtés par des permanence. alertes inutiles, Inutiles. mais ils reçoivent des alertes quand Parce que il faut. quand trop d'alertes, tu les alertes, comme on dit chez moi. Et donc, Exactement. effectivement, les gens ne font plus attention. Donc, il faut que ce soit percutant quand une alerte est lancée, que ce soit réel pour que les gens puissent intervenir. D'accord. Eric, merci beaucoup De rien. pour ton temps, Ouais. pour ton engagement. Merci à vous. Et oui, on espère de continuer la conversation l'année prochaine. On Ouais. verra.